Voilà, nous allons parler maintenant des partis politiques en République démocratique du Congo. Monsieur Hervé Nzila, bienvenue. Merci, monsieur. Voilà, vous êtes secrétaire national chargé de la propagande, Oui, bien sûr. voilà, de l'UPPN. Voilà, vous voulez parler des partis politiques. Il y a beaucoup de partis politiques en République démocratique du Congo. Pourquoi vous, en tant que jeune, au lieu de vous jeter dans l'entrepreneuriat, vous voulez faire la politique? En fait, vous savez, il y a eu beaucoup de problèmes dans ce pays qui m'a convaincu d'abord d'apporter la main pour qu'il y ait un changement. Vous savez, nous sommes l'Union du peuple pour le progrès national, dont le président national se retrouve présentement en Suisse. Alors, on a essayé un peu d'analyser ensemble avec les membres du parti ainsi que d'autres spécialistes qui réfléchissent mieux pour essayer un peu de dévoiler des problèmes qui se passent dans notre République. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui choquent, qui ne permettent même pas à la République de mieux avancer. Et vous êtes de l'Union sacrée ou vous êtes du FCC ou quel bord politique? Merci pour cette question. C'est une question qui se pose presque partout. En fait, en ce qui concerne cette question, nous sommes l'Union du peuple pour le progrès national. Mais il y a eu juste une coïncidence au niveau des idéaux, c'est-à-dire des pensées ainsi que la vision du président de la République marchent de pair avec notre vision. Nous prenons sur la liberté, la justice ainsi que la solidarité. Et en suivant la vision du président de la République qui marche de pair avec notre projet de société ainsi que nos valeurs, c'est ce qui a fait en sorte que nous puissions être convaincus pour marcher de pair avec le président de la République. Mais en réalité, nous sommes l'Union du peuple pour le progrès national. Voilà, le progrès national, tel que vous le dites. Mais comment vous allez prôner la bonne gouvernance quand on voit avec ce qui se passe, ça laisse à désirer? Les peuples ne se retrouvent pas et donc c'est un slogan. Les peuples ne se retrouvent pas, qui a dit? Oui, sur le plan social, est-ce que les peuples se retrouvent? En tout cas, c'est cette question, je ne sais pas comment je vous êtes d'abord, est-ce que vous êtes de l'Union sacrée, c'est ça? Non, non, non. On n'est pas de l'Union sacrée jusque-là. Mais nous soutenons les idéaux et la vision du président de la République. Donc vous n'êtes pas de l'Union sacrée. Ouais. Ok. Maintenant, vous soutenez les idéaux du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parmi lesquels il y a le peuple d'abord, le social. Est-ce que vous croyez au social actuellement par rapport à ce qui se passe? Sincèrement, M. Jean-David, vous savez, il y a eu un grand travail qui a été opéré dans ce pays. Vraiment un grand travail. On a eu un président de la République depuis à l'époque de l'ex-président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui avait totalement foutu dans sa mission. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on parle de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec un grand changement. Il y a ceux qui ignorent. Oui, bien sûr, sur tous les plans. Quel niveau? Sur tous les plans. Sur le plan sécuritaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique. Sur le plan social, il y a quoi comme il y a des travaux. Vous savez, il y a des travaux qui s'effectuent. Oui, comme quoi, d'une manière pragmatique. Parce que c'est bien beau de critiquer l'autre, mais c'est pas facile de pouvoir s'auto-évaluer. Vous parlez du changement social, changement sécuritaire. Je vous pose d'abord la question, qu'on reste sous les deux paradigmes. Est-ce qu'au niveau sécuritaire, est-ce qu'il y a changement? Dans l'est de la RDC, s'il y avait changement, on n'allait pas faire appel aux troupes ougandaises. Est-ce qu'au niveau social, il y a changement? Et jusque-là, le peuple continue beaucoup plus à se plaindre socialement. Alors, vous nous parlez des changements. Sur quelle base le peuple peut espérer qu'il y a changement? Avez-vous suivi les ministres de la Communication qui avaient donné les briefings la fois passée? Oui, là, ce sont des paroles. Non, il y a des preuves. Les faits, il y a des preuves. Il y a quoi? Moi, je suis juriste. Je parle en tant que juriste. Oui. Je ne peux pas parler sans des preuves. Effectivement. Il y a des preuves, des preuves convaincables que nous pouvons dire en ce moment. En ce qui concerne les problèmes de l'Est, il y a déjà des avancées. Comme quoi, par exemple? Il y a les FARDC ainsi que l'armée ougandaise qui marchent de pair. Il y a maintenant, cette victoire, ça sera pour les FARDC ou pour ça sera pour tous les deux. Ça sera pour les deux, y compris les Ougandais, y a eu échec de l'autre côté. L'autre côté, c'est parce qu'il y a eu échec au niveau des FARDC. Voilà pourquoi ils ont fait appel aux troupes ougandaises. Non, ça c'est pas une raison valable. Le problème est que les Ougandais
les ADF proviennent de l'Ouganda. C'est ça le plus grand problème. Ils proviennent de l'Ouganda. Alors, pour mieux les attaquer, il faut qu'il y ait les attaques de tous les deux côtés. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut qu'il y ait des attaques des deux côtés. Du côté de la RDC ainsi que le côté de l'Ouganda. C'est la raison pour laquelle on a eu cette coopération militaire pour essayer un peu d'effacer complètement ce problème de l'Est. Et vous avez suivi les ministres de la communication qui avaient donné son point de vue et la communication en disant que non, il y a des avancées. Il y a eu la FARDC qui ont occupé un grand territoire du côté des ADF qui permet en sorte que présentement où nous parlons, il y a déjà des contrôles du secteur par rapport du côté des ADF. Donc c'est quelque chose déjà de meilleur. En ce qui concerne de la sociale, vous savez, du social. En ce qui concerne du social, il y a des travaux plutôt qui s'effectuent dans les entreprises publiques. Il y a des travaux qui s'effectuent dans les entreprises publiques. Prenons par exemple l'ONATRA. Il y a quoi là-bas? Des spéciales? Il y a des travailleurs qui ont passé des moments extrêmement, je ne sais pas comment dire, insupportables. Mais la situation se décante. Le Premier ministre est en train d'effectuer des efforts pour que l'entreprise se relance. Aujourd'hui, vous êtes en train vous parlez du social. Le président lui-même a reconnu que d'abord au niveau de l'opération Zéro Trou à Kinshasa, il n'y a pas d'amélioration. Amélioration, c'est-à-dire? Il n'y a pas de changement. Il demande à ce que le gouvernement fournisse beaucoup d'efforts. Monsieur Jean-David. Est-ce que vous connaissez d'abord l'opération Zéro Trou à Kinshasa, lancée par le Premier ministre? Je suis informé. Oui, le chef de l'État a dit que jusque-là, il n'y a encore rien. Bien sûr, ça c'est juste une pression. Une pression? C'est juste une pression. Le président de la République? Bien sûr, c'est juste une pression pour... Mais c'est lui le garant, donc il a trouvé rien n'est fait. Il a trouvé rien. Bien sûr, vous savez, il y a des projets à court terme et des projets à long terme. Des projets de court terme et des projets à long terme. Prenons par exemple les projets des centraux là. C'est un projet. Mais avant ces projets, il y a eu encore beaucoup de projets qui ont été lancés et c'est en marche. Et tous ces projets-là, il y a quoi? Est-ce que projet 100 jours, projet Tchilé-Gélou, projet Zéro Trou, jusque-là, il y a que trop de projets, mais sans résultat. Monsieur Jean-David, on ne peut pas changer la République démocratique du Congo en un jour. C'est qu'il faut mettre à la tête. L'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, a failli totalement dans sa mission. Il a failli comment? Il y a eu beaucoup des opérations jusqu'aujourd'hui qui pèsent mais aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est venu sur les succès de Joseph Kabila Kabange. Parce que Joseph Kabila Kabange a laissé beaucoup d'argent au niveau de la Banque centrale. Il a laissé beaucoup d'argent. Oui. Beaucoup d'argent au niveau de la Banque centrale. Mais ça m'étonne. Beaucoup d'argent au niveau de la Banque centrale. Mais vous êtes politicien, non? Bien sûr. Alors, donc si vous vous étonnez, vous allez... si vous vous étonnez de cette information, vous allez beaucoup plus inquiéter beaucoup d'argent par rapport à quoi? Les budgets de la République démocratique du Congo, les présidents Joseph Kabila Kabange. C'est de combien les budgets? Vous savez... D'abord, les budgets, c'est de combien? Le budget présentement, là. Oui. Présentement, là, le budget, c'est incertain. Mais il y a des travaux qui se font. Non, c'est de combien? Pour qu'il y ait... Pardon? Les budgets, c'est de combien? Les montants? Oui. Les montants, jusque-là, c'est incertain. Incertain comment? C'est incertain parce qu'il y a les 10 milliards. Des 10 milliards. Votés au niveau du Parlement. C'est incertain. Mais ça, c'est juste une vote. Mais jusque-là, il n'y a pas encore certaines. Ok, allez-y. Okay. Je disais, il y a des travaux qui s'effectuent au niveau du gouvernement. Nous devons être patients. Les partis politiques n'ont pas seulement un rôle à la conquête des pouvoirs et de l'exercer. Ce n'est pas seulement ça. Il faut qu'il y ait une coopération entre la population ainsi que les gouvernements. C'est quelque chose qui ne s'effectue pas comme il faut. Vous savez, vous ne pouvez pas envisager du coup d'occuper les pouvoirs sans pour autant passer par certains principes juridiques même de la Constitution. Vous savez, c'est la raison pour laquelle on a eu à échanger beaucoup plus avec... Et vous attendez aussi un jour occuper les postes ministériels ou présidentiels? Nous sommes politiciens congolais. On travaille pour les peuples congolais. Si ça verrait que la chance s'est présentée. La chance? Bien sûr. La chance ou le travail? Le travail. Mais pourquoi? Parce que la chance, c'est un peu incertain. Mais on travaille pour la République. Travailler pour bien sûr, mériter cela. On travaille pour la République. C'est ça même l'objectif d'un parti politique. La chance? Mais ça marche de pair. La chance, oui, bien sûr. On peut pas choisir. La chance, c'est hasardeux.
hasardé. Oui, c'est hasardeux. Pour ceux qui travaillent, ils ne s'attendent pas à la chance. Ils s'attendent d'abord à leur travail. Les parents nous sommes des politiciens. Et nous travaillons pour cette République. Nous sommes Congolais, nous devons travailler. On ne peut pas laisser la place aux étrangers de venir emboîter les pas, ça s'enrichir. Non, non, non. Nous sommes là pour travailler. Si ça s'avérait qu'on nous confie cette responsabilité, mais la confiance se mérite. C'est ce que vous devez savoir. La confiance se mérite. Si il y a cette conviction d'accorder cette chance à l'Union du peuple pour les progrès nationaux, on ne va pas hésiter pour emboîter les pas. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Hervé Nzila, sur Twitter votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous nous aviez suivis, vous avez été très nombreux sur toute l'étendue du territoire national. Restez branchés sur Télé 50. La grande édition de Grâce Salambo, ça sera tout de suite à 19h. Quant à moi, on se retrouve à très bientôt.